Bonjour à tous. Dites-moi s'il vous plaît si vous m'entendez bien. Je vois vos messages. Merci, merci à tous. OK. Merci pour votre, activité. Alors, heu, aujourd'hui, on va discuter, le thème très, très intéressante et je vous invite à notre série de webinaires iSpring où on va discuter, les, astuces et les tendances dans l'apprentissage en ligne. Et le thème, qu'on va, discuter ensemble, aujourd'hui, c'est l'AI et l'IA ou l'IA et la formation. Donc rejoignez la révélation de e-learning. OK. Dites-moi s'il vous plaît si vous voyez la présentation, si tout est bien, c'est ça? OK, ça y est, c'est bon. D'accord. Alors j'aimerais commencer au début, peut-être, qu'on va plonger aujourd'hui avec vous dans le sujet qui fait actuellement, sensation dans la communauté de conception pédagogique et au cours de cette session, nous allons, explorer le monde, de l'intelligence artificielle, IA ou AI en anglais et comment il peut révolutionner, votre travail avec le texte, les images et les vidéos dans le développement des cours. Alors pour, démontrer avant de commencer, j'aimerais vous informer qu'on a le chat. Vous pouvez nous contacter et envoyer vos questions ici. Très bonne nouvelle, nous allons enregistrer notre webinaire et vous allez avoir, le mail avec, la vidéo enregistrée qui va se trouver sur chaîne YouTube. Donc moi, je m'appelle Irina Bonner, enchantée ou qui ne connaissent pas encore, je suis responsable zone, francophone qui, d'habitude, organise tel, webinaire comme aujourd'hui. C'est les astuces et trucs, heu, tips and tricks, on peut dire, dans e-learning. OK. Et je vous informe aussi que nous allons voir, 15 novembre, 2023 à Paris, iSpring Days de 2023. C'est un grand événement pour les débutants et les plus expérimentés, ingénieurs pédagogiques, les professeurs, les, personnes qui ont peut-être très intéressées, dans e-learning, donc puissent, hem, arriver sur notre iSpring Days et je sais pas, communiquer avec notre partenaire eLearning Touch et notre équipe iSpring. Vous pouvez inscrire si, nécessaire et bien sûr visiter cet événement. OK, donc pour, démontrer tout le thème, d'AI, nous allons examiner, tout d'abord de l'outil iSpring. L'outil s'appelle iSpring Page, qui est inclus dans l'outil iSpring Suite Max et c'est un outil AI, oui, ça s'appelle AI, dans notre outil iSpring Page. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui quelques autres outils incroyables alimentés par l'AI, qui se trouvent sur le marché et qui peuvent simplifier, la vie, de professeurs, la vie de concepteurs pédagogiques et d'autres qui ont, intéressés par e-learning, et qui vous aide à accélérer la création du cours et vous aider à créer un contenu plus engageant et diversité. Alors, voici notre programme. C'est, comment l'AI peut accélérer la création de textes de cours. Deuxième thème, comment créer des images uniques pour les cours et comment exploiter AI pour créer des vidéos captivantes.
Avant de avant de continuer, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous utilisez déjà peut-être AI dans votre vie professionnelle, dans votre vie de développeur, des cours? Oui. Aujourd'hui, ma collègue, m'assiste, donc j'espère qu'il va vous envoyer maintenant. Merci beaucoup pour vos réponses, dans le chat. OK, donc, Casey, ouais, merci. C'est Casey qui doit, en fait, lancer le poll, lancer l'enquête. Donc, utilisez-vous déjà l'AI dans vos contenus de formation pour les textes, les images, les vidéos, toutes les composants? Mmh. Merci beaucoup, je vois vos réponses. Il y a beaucoup de réponses que, AI, vous utilisez AI pour le texte, mais il y a pas mal de réponses qui n'utilisent pas vraiment AI dans la formation. Je suppose pour vous, ce webinaire sera très intéressant parce que vous trouverez beaucoup de, choses pratiques. Merci. J'attends d'autres réponses. Mmh. Pour vidéo, seulement une personne, c'est intéressant. Peut-être je vais vous montrer aussi d'autres outils qui va vous aider, dans la création des vidéos et pour créer aussi beaucoup de choses en format de vidéo. Mmh. OK, merci beaucoup pour vos réponses. Mmh. Rarement, je vois sans doute. Je n'utilise pas, OK, OK. On va continuer et j'aimerais vous dire que bien sûr, maintenant, dans notre monde entier, AI et ChatGPT, c'est un thème qui est très, très intéressant. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'est-ce que c'est AI? Parce que je vois, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que non, n'utilisent pas vraiment, oui, peut-être, connaissent déjà, mais j'aimerais aussi vous dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est AI dans notre outil. Donc, vous connaissez probablement ChatGPT, n'est-ce pas? Et vous savez probablement que l'AI signifie l'intelligence artificielle, ce qui est un grand mot pour un type de robot. Je ne vais pas essayer de, prétendre que je peux expliquer pleinement comment fonctionne AI, mais je dirais que en termes de conception de cours, lorsque nous parlons d'utilisation de l'AI, nous faisons référence à des tâches, liées à la création, l'amélioration et la personnalisation du contenu éducatif. Cela implique l'utilisation de la technologie de l'AI pour automatiser, rationaliser et optimiser, divers aspects du développement de cours, tels que la génération du texte, génération des images, des vidéos, la simplification du langage, la création d'éléments interactifs et bien plus encore. Juste pour élaborer un peu sur ce point, permettez-moi de dresser rapidement une liste des raisons pour lesquelles cela représente une véritable révélation en matière de création de cours. Création du contenu sera plus rapide, bien sûr. AI accélère la création du contenu en transformant vos idées en contenu structuré en quelques euh, instants, en quelques clics, réduisant ainsi le temps et l'effort nécessaires pour développeurs des cours captivants. Créative améliorée. AI exploite les dernières technologies de l'AI pour stimuler votre processus créatif. Il propose des idées fraîches et des solutions qui vous aident à, bien sûr, proposer des cours innovants qui captivent l'attention de vos apprenants. Génération de questions de test sans effort. La création des questions de test est simple aussi avec AI. Vous pouvez créer des questions, des enquêtes, des quiz facilement
et pour, sera, ces quiz-là et ces évaluations-là seront adéquats avec le contenu que, montre votre apprenant. Donc vous pouvez créer à l'aide à la base du texte que vous avez déjà ajouté dans votre théorie. À la base de ces textes, créer des quiz avec la fonction AI. Surmonter les barrières linguistiques. L'AI peut traduire le contenu assez rapidement, en quelques secondes. Et par exemple, iSpring AI, notre outil, est multilingue et vous pouvez ajouter la phrase, je ne sais pas, en différentes langues comme en espagnol, en Allemagne. Même si vous ne connaissez pas la langue, vous pouvez obtenir la réponse de l'AI sur, la langue de la commande. Ça peut être, par exemple, je sais pas, créer un plan de formation ou en anglais, ça va être, create the plan of, training. Donc vous obtenez la réponse, AI qui correspond bien sûr de la langue correspond de votre langue, tout simplement, de la commande de votre langue. Alors, on va bien sûr regarder tous les exemples. Et ce ne sont là que quelques-unes des formidables façons dont l'AI révolutionne la création de contenu. En maintenant, je suis, mmh, ravie de vous montrer comment fonctionne notre iSpring. AI, tout d'abord, pour être clair, iSpring AI est, alimenté par ChatGPT et ce n'est pas comme si nous, chez iSpring, si, notre iSpring avions créé notre propre AI. Mais, ce que nous avons fait, c'est de permettre aux utilisateurs, à nos utilisateurs, nos, clients, d'y accéder facilement au sein de notre logiciel lors de la création du contenu. Heu, Ainsi, iSpring AI est intégré dans notre produit iSpring Page. C'est un générateur de long format, avec notre outil de création iSpring Suite Max. Il s'agit d'un outil de création de contenu basé sur le web. L'ajout iSpring AI, simplifie la création du contenu, et vous évite, la plainte de passer constamment de pages à d'autres applications ou sites web l'AI. Donc vous pouvez faire, tous les éléments, utiliser les fonctionnalités de l'AI directement dans notre outil, tout simplement iSpring Suite Max. Alors, je vais partager mon écran. S'il vous plaît, confirmez-moi que vous me voyez et vous voyez mon écran, OK? Alors, oh là là, donc je vais regarder si vous me voyez ou pas. Ah ah, OK, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Donc je vais partager mon écran et je vous montre où ça se trouve, cette fonction AI, et comment vous pouvez se connecter à cet outil-là, depuis de notre outil iSpring Suite qui, peut-être se trouve sur votre ordinateur. Tout d'abord, on va cliquer sur l'outil iSpring Suite, tout simplement qui se trouve sur l'ordinateur, sur votre bureau et je vais créer iSpring Page. Donc je peux créer tout simplement et on va voir, voilà, article, iSpring Page. Et donc ici, on peut, faire la première demande, faire la première activité avec AI et ça va être, thème, qui est très intéressant. En fait, c'est, heu, par rapport à, thème de mentor en milieu de travail, et donc je vais demander de créer des quelques titres pour ce thème-là. Ah, désolé, j'ai oublié vous dire que vous pouvez soit, ouvrir votre, iSpring Page quand vous cliquez «Ouvrir iSpring Space». Vous pouvez créer tout simplement iSpring Page ou vous pouvez, donc mmh
d'espacement où vous pouvez aller depuis de votre PowerPoint, par exemple. Allez dans voilà, aussi dans votre iSprint Space. Donc iSprint Page, c'est une partie de iSprint Space. C'est pourquoi pour, se connecter à cette partie-là, il faut tout simplement ouvrir iSprint Space et dans, l'outil iSprint Space, vous avez la possibilité de créer la page, comme ça. Donc je suis maintenant dans, la page iSprint Page et j'ai déjà copié, le thème et la demande que j'aimerais annoncer à notre chat AI. Proposer quelques titres pour un cours de mentorat en milieu de travail et on voit les réponses d'AI. Donc je vois, il y a beaucoup de titres. C'est pourquoi, j'aimerais par exemple de concrétiser, le thème et par exemple, demander créer une autre demande. Je vais j'ajoute, mais après je demande encore proposer 3 titres accrocheurs pour un cours de mentorat en milieu de travail. Et voilà, je vois 3 titres et donc parmi ces titres, je peux choisir un et voici une astuce pour vous, c'est, quand vous chaque fois quand vous, travaillez avec AI, il est toujours préférable de fournir autant de contexte que possible. C'est pourquoi, par exemple, je vous donne un exemple, comment de le faire. Donc j'ajoute ça, mais aussi j'aimerais demander chez AI, la demande plus plus oui, concrétisée encore. C'est agissez en tant qu'auteur du cours et faites preuve de créativité en proposant les titres accrocheurs pour un cours sur le mentorat en milieu de travail. Notre public étant les personnes du service des ressources humaines. Et donc, on voit 3. Ah non, pas 3. Oui. OK, pas 3, mais 4. Ça, ah OK, il y a beaucoup. Mmh. Donc on va le stopper parce que je vois il y a pas mal de propositions et donc j'ajoute tout simplement ce que j'aimerais ajouter. Je peux copier un guide pour les professionnels de ressources humaines. Ça peut être, et je vais supprimer d'autres propositions de AI et donc j'aimerais utiliser ce thème. Mentorat en milieu de travail et pour, heu créer le plan et pour créer des objectifs et le plan de ce thème de formation. On puisse aussi demander notre AI de le faire. Comment de le faire? Vous cliquez tout simplement. Mais oui, vous pouvez copier, ajouter dans le texte de la page et demander chez l'AI, créer un plan de cours. Et donc, on voit que AI nous donne l'introduction, les étapes, et les éléments qu'on puisse utiliser dans la rédaction de notre formation. Vous pouvez créer la page en utilisant les mêmes matériaux que propose AI ou tout simplement prendre les éléments et les informations que donne AI dans votre cours qui est basé de PowerPoint. Si vous n'avez pas aucune idée comment créer le cours à zéro, donc voilà, AI va vous aider de le faire, de créer le cours à zéro. Donc,
Super. J'ajoute ci-dessous, oui, ci-dessous, les éléments du plan. Je vais supprimer cette demande. Mmh. Heu, Vous voyez que il semble que nous avons créé, un contenu du cours assez pertinent. Donc on peut en plus élaborer un petit peu le plan du cours sur le thème, heu, mentorat en milieu de travail. Et ce que je vais faire, ça peut être une demande supplémentaire. Mmh. Parce qu'on a, la mise en place, introduction, le rôle de professionnel, le processus, mais j'aimerais aussi demander un AI, une autre chose. Oui, je vais faire comme ça. J'utilise le titre. Ah non, on peut, mais oui, on peut faire comme ça et ah non, on doit tout d'abord, voilà, demander l'AI et envoyer cette demande-là. Mmh. Et vous voyez, on demande de créer le plan de cours avec les objectifs, avec des chapitres et des évaluations. Et donc l'AI nous donne ces détails. Mmh. Donc, j'ai, un petit sondage pour vous. J'ai oublié de vous poser la question, désolée. Qu'ici, est-ce que tu peux, lancer, une enquête? Est-ce qu'il y a la situation chez concepteurs qui utilisent AI? Ah non, qui non, peut-être n'utilisent pas et non, tout simplement, sans AI. Dites-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà, été confronté au système, de la page blanche quand vous lors de développement du cours? Est-ce qu'il y avait ces situations ou pas? Répondez-moi, s'il vous plaît, soit en chat. Ah voilà, je vois. Non, je n'ai pas ce problème, merci. Il y a beaucoup de réponses, qui n'ont pas ce problème-là. Mmh. Mmh. Parfois. OK, merci. Et donc, lors que vous avez discuté, en chat, ce thème-là, vous voyez que notre AI, notre chat a nous donné les réponses avec des chapitres, les objectifs et évaluation, la partie des évaluations. Et donc, j'ai une autre chose à faire. Donc ça peut être bien sûr, heu, sondage ou, comment créer le quiz à l'aide de l'AI. Et avant de le faire et avant de vous montrer ce truc-là, j'aimerais vous poser les questions, par rapport à création des examens, création des quiz. Est-ce qu'il y a la difficulté avec ce thème-là, avec la situation de la création d'examens et des évaluations? Mmh. Merci pour vos réponses. Vous êtes très, très actifs. C'est super. J'aimerais bien. Heu, J'attends d'autres réponses. Je vois qu'il y a juste, 39 de notre public a répondu à ces questions-là. OK. Donc il y a beaucoup de réponses. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile. Mmh, c'est un
Très intéressante réponse, je suppose. Les trucs AI va vous aider de faciliter tout simplement la création des quiz. Parce que on peut faire comme ça, tout simplement créer. Je vais créer le chapitre et ça va être par exemple partie quiz qu'on va utiliser. Et je vais copier tout simplement. Donc je vais supprimer ces choses-là. Ça peut être aussi le plan de, désolé, plan de du cours mentorat du cours et on va tout simplement copier les éléments que nous avons ajoutés en complément. Super. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez ajouter des images, ajouter des exercices entre des chapitres. Vous pouvez créer la liste à puces, créer des séparateurs spécifiques, ajouter des images, des vidéos, ajouter les pièces jointes et créer des flashcards. Il y a beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui, on va discuter le thème AI. C'est pourquoi je vais vous montrer des trucs d'AI plutôt. Et donc, par exemple, je vais prendre le texte objectif de l'apprentissage et je vais essayer à la base de ce contexte, créer le quiz. Comment de le faire? On va souligner le texte et on va demander notre AI, iSpring AI, de créer des questions du quiz. Mhm. Bien sûr, avec cette demande, vous pouvez en plus juger, vous savez, vous pouvez ajouter quelques précisions ou, je suppose, changer ou euh, simplifier le texte, par exemple, euh, utiliser une autre phrase, créer le quiz à la base dans notre phrase. Donc, vous pouvez jouer avec cette fonction. Et donc, voilà, on ajoute ci-dessous le quiz sur ce thème-là. On peut tout simplement supprimer cette partie. Et en plus, vous voyez qu'on a dans cette, donc c'est associer chaque objectif de l'apprentissage à sa description. OK, donc il y a des questions du type correspondance. Si vous voulez créer un quiz assez interactif, vous pouvez en plus utiliser notre Quizmaker qui fonctionne dans l'outil iSprint Suite, qui est basé de PowerPoint. Et vous utilisez tout simplement le texte que vous ajoutez dans le quiz d'iSpring Suite. Et vous pouvez le publier et ajouter dans le troisième. Dans ce cas-là, deuxième chapitre de ce cours ici. Ce truc-là, je vais vous montrer, je suppose, dans un autre webinaire, mais ça serait possible directement ajouter les questions du type correspondance, faites glisser les mots, par exemple numérique, séquence et d'autres, dans notre chapitre avec le quiz. Voilà. Maintenant, on demande AI juste pour la création du texte du quiz et des variantes des réponses du quiz. J'espère que nous allons la fonctionnalité d'ajouter tout simplement le quiz avec qui fonctionne avec le comment dire
avec le quiz réel, c'est bien ça? Heu, J'espère que nous avons cette fonction, l'année prochaine peut-être. Voilà. Nous sommes en train de créer différentes possibilités de notre esprit AI. C'est pourquoi pour le moment, c'est tout, par rapport à la création du quiz. Ah, d'autres choses que vous pouvez faire, c'est, je vais vous montrer d'autres commandes. On a créé, des questions du quiz. Maintenant, j'aimerais utiliser et vous montrer, ça peut être ici, la fonction simplifier, le langage ou je sais pas, changer, ou corriger les fautes d'orthographe et d'autres. Donc je vais prendre un exemple du texte. Donc vous voyez, c'est un texte avec, qui nous avons trouvé dans internet tout simplement et c'est, bien sûr, c'est une formation historique tout simplement de ce thème, menteur mentorat, désolé. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux souligner le texte et demander chez l'AI simplifier ce texte. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses, historiques, que notre AI ne peut pas, supprimer dans cette commande parce que pour simplifier, il faut peut-être avoir, hem, le texte qui n'inclut pas assez beaucoup de détails dans l'histoire. C'est pourquoi, ça a été, créé comme ça, mais je peux bien sûr remplacer le texte qu'on a fait avant, qu'on a ajouté avant, heu, par le texte que propose AI et j'aimerais vous montrer la fonction supplémentaire de notre AI, c'est, corriger l'orthographe. On va essayer de le faire, mais bien sûr, je suis sûre que notre AI n'a pas fait des fautes d'orthographe, mais au cas où, on peut vérifier. Il lui-même demandait de corriger l'orthographe. C'est amusant. OK, OK, donc je vois que c'est la même chose que, propose IA avant, mais j'aimerais vous dire tout simplement que vous pouvez bien sûr utiliser d'autres fonctionnalités de, Esprit AI. Alors, donc qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? C'est améliorer votre texte, votre écriture, c'est bien ça, heu vous pouvez allonger votre texte et résumer les informations. On va essayer par exemple de résumer le texte et vous voyez que j'ai demandé en français cette commande et AI nous donne les réponses en français aussi. Mhm. Et donc, on peut ici nommer comme histoire du mot, du concept. Concept, auteur. Voilà. Et vous voyez, on a, pas pleinement, bien sûr, créé le cours sur le thème menteur mentorat, mais presque, a été créé le texte et la rédaction du cours. La dernière commande que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est que notre AI, comme j'ai déjà dit avant, comprend toutes les commandes sur n'importe quelle langue. Donc on va choisir, par exemple, une, commande amusant, ça va être commande à l'AI, «Dites-moi comment cuisiner une paella en espagnol» et vous voyez qu'il répond et donne la réponse sur la langue que vous avez demandé.
C'est aussi en sorte, de possibilité pour créer le cours, sur une autre langue, même si vous ne connaissez pas ce langue-là, parce que vous pouvez en plus vérifier l'orthographe, en espagnol ou peut-être, je sais pas, inviter votre collègue à collaborer ensemble sur ce contenu-là, mais vous voyez que vous pouvez faire la même chose que votre collègue aussi, avec AI. Alors, dites-moi vos réactions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de cette fonction AI dans notre outil iSpring, Suite, iSpring Page? Je les vois dans notre chat. Mmh. Je vois vos questions. Hein, hein. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce thème-là? Mmh. Ah, je vois, il y a beaucoup de questions. Je vois la 1re question, c'est par rapport à différence avec ChatGPT. Heu, c'est une bonne question parce qu'en fait, notre chat, AI, chat iSpring AI, on peut le nommer comme ça, il a été basé à la ChatGPT, au ChatGPT, désolée. C'est pourquoi je ne peux pas vous dire que c'est vraiment la différence. La différence, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller sur le ChatGPT et d'acheter le ChatGPT, heu, séparément, parce que ça inclut dans notre outil iSpring Suite Max déjà. Peut-être c'est la différence et bien sûr, on a créé les commandes spécifiques, tout simplement pour la création du texte. Vous avez vu, c'était la commande de création du quiz. C'était la commande, par défaut qu'on propose, c'est la création corriger l'orthographe, des fautes. Ça a été la commande de simplifier, c'était la commande de résumer et créer, d le plan de formation. Donc ah ah. J'ai déjà répondu, à votre question. J'ai vu, la question de Dia, c'est: «Qu'est-ce que votre outil d'offre, de plus ou de mieux que ChatGPT?» J'ai vous répondu, il y a des commandes qui ont déjà, construisait par défaut dans notre outil. C'était résumer, simplifier et ensuite, bien sûr, élargir des de ces commandes, d'iSpring dans notre chat, dans notre AI. Dans le chat GPT, vous avez besoin de créer vos commandes vous-même. Ça veut dire commande, c'est écrire toutes les commandes, manuellement dans le chat GPT. On a quelques commandes qui ont déjà automatiques. Voilà, donc il y a d'autres questions. C'est Max, c'était un peu de temps. Rappelons le principe de Pareto. Je sais pas, peut-être. Mmh, Est-ce que iSpring est gratuit concernant l'utilisation iSpring? Sophia, est-ce que vous pouvez clarifier votre question, s'il vous plaît? ePring, est-ce que ePring vous parlez peut-être à iSpring Page, non? Mmh. Comment pouvez-vous le publier maintenant? Pour publier, je peux exporter un format SCORM de ce contenu-là sur l'ordinateur, format SCORM, SCORM 2004, expérience API et en plus, je peux le publier en format HTML5. Tout simplement partager mon lien à tout, le public que je souhaite et je peux intégrer notre cours via code, d'intégration, soit sur votre site, soit sur votre, je sais pas, plateforme, heu, où vous voulez ou copier le lien. Je peux vous envoyer dans le chat le lien de ce cours-là pour vous pourrez la voir. Je vais tester.
L'utilisation de AI Spring n'est pas gratuite. Non, dans la version d'essai, c'est gratuit. La version d'essai dure 14 jours, donc vous pouvez la tester. Alors, je vois d'autres questions. Mhm. Anne-Cécile a demandé la question, pouvez-vous montrer les fonctionnalités pour l'amélioration d'un cours existant? Ça dépend de votre cours, du format de votre cours. Si c'est un format à la base de PowerPoint, vous pouvez améliorer le texte, tout simplement en copiant votre texte de PowerPoint et le mettre dans le chat GPT, dans notre AI chat, iSpring, pour, je sais pas, vérifier des fautes orthographe ou ça peut être, je sais pas, améliorer le texte. On a aussi d'autres outils que nous allons vous proposer. C'est pas notre, désolé, nos outils AI. Je vous déjà montré notre outil AI. Euh, Nous allons vous montrer aussi d'autres solutions à la base de AI qui vont vous aider à créer le contenu plus efficace ou à améliorer votre cours déjà existant. Ça peut être, je vais vous montrer et je vais partager la présentation. Ce sont des... are you sure you want to start sharing? Ah, donc ici, est-ce que vous pouvez m'aider? C'était... je dois revenir vers la présentation. Voilà. Donc, je peux le faire. Yes, sure. Ah, voilà. Vous voyez ma présentation? Dites-moi s'il vous plaît. Parce que j'ai déjà vous montré tout par rapport à l'AI. Bien sûr, vous pouvez tester à tout moment cette fonctionnalité dans votre outil existant. Si vous avez déjà l'outil iSpring Suite Max, c'est parfait. Vous pouvez l'utiliser maintenant, cet outil, cette fonction AI. Si vous n'avez pas encore l'outil iSpring Suite, vous pouvez lancer là maintenant. Et où vous pouvez copier le lien de la période d'essai et le tester après. Voilà, merci beaucoup pour vos questions par rapport à Plagiat. C'est vraiment une bonne question. En fait, notre chat GPT, tout simplement, c'est le chat donne, qui ne donne pas le texte et qui ne donne pas, on peut dire, Mmh, les informations qui peuvent être comme plagiat parce que, AI et la fonction ChatGPT génère tout simplement le texte et les informations qu'il donne. Il prend bien sûr les origines et il prend le texte et les informations depuis d'internet, mais c'est pas vraiment plagiat. Je peux vous montrer. Vous pouvez vérifier par un logiciel qui s'appelle, Perplexity. Je peux vous montrer. Perplexity AI qui permet de, mais oui, il fournit aux utilisateurs des réponses, qui puissent, vous donner, les réponses crédibles tout simplement. Donc ça veut dire qu'il, je peux pas vous donner une exemple, j'espère que je vais trouver le vidéo, non? Mmh. Heu, alors, donc je pense que nous avons, mmh, il y a bien sûr différents ChatGPT sur le marché, heu, mais de toute façon, on propose, si vous utilisez un autre outil AI, vous pouvez, bien sûr toujours utiliser de la même manière que j'ai décrit tout au long de ce webinaire jusqu'à présent. Donc maintenant, nous allons, revenir à la présentation et je vais vous montrer aussi, cet outil Perplexity, qui, fournit aux utilisateurs des réponses crédibles et à jour à leurs questions, en ajoutant toujours des liens vers des sources de confiance. Donc
Perplexity AI est disponible sous forme d'extension Google Home et d'interface web. Donc, vous pouvez facilement vous connecter via Google et commencer à utiliser sa puissance illimitée pour vous assurer que le contenu de votre cours est fiable, désolé. Vous pouvez ensuite, bien sûr, l'enrichir votre propre contenu et en gardant toujours à l'esprit que le contenu généré par l'AI doit être vérifié par un expert. C'est pourquoi je vous dis que dans l'outil iSpring Page, même si vous créez la demande pour créer le texte et créer la théorie sur une autre langue, je vous propose d'utiliser la partie de collaboration dans l'outil iSpring Page. C'est inviter votre collègue, inviter un expert à donner les commentaires sur votre contenu. Ça peut être, je ne sais pas, la personne qui peut vous aider et vérifier la théorie que vous avez créée à l'aide de AI. Et bien sûr, utiliser d'autres outils comme AI, c'est Perplexity, par exemple. C'est pas un logiciel vraiment, mais oui, c'est un page web, c'est un site GPT qui permet de vérifier si votre information que vous avez donnée dans la partie théorique, est fiable. Donc, j'aimerais aussi mentionner certaines limitations de l'AI et exprimer un avertissement. AI est un incroyable outil, bien sûr. Il est hautement intelligent dans un sens, mais il n'est pas parfait. Il donne encore souvent des informations inexactes et vous devrez donc toujours faire appel à un expert de domaine et inviter dans la page, à esprit une page, cet expert. Donc, les thèmes qui sont plus importantes et peut-être demandent, d'avoir un expert, je suppose vous savez, ce sont des thèmes heu, sur la santé, la sécurité, heu et équipement et un logiciel particulier, bien sûr. Bien sûr, si c'est création d'une liste de références aussi. Mais il y a beaucoup de choses, qui sont plus pour cet outil AI, c'est génération des idées de cours, des titres. Vous pouvez créer des plans de cours, questions du quiz, simplification de concepts complexes, création de structures de cours facilement, navigables, réécriture de textes dans un style différent, correction des fautes d'orthographe, réduction ou allongement d'un texte, résumé du contenu d'un chapitre, rédaction du contenu dans d'autres langues et d'autres commandes que vous pouvez faire avec cet outil AI. Alors, permettez-moi de résumer euh, ce thème-là. Avec AI, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et vous pouvez avec les AI, désolé, peut vous aider à la génération des idées. Il peut créer des plans de cours et des questions du quiz, simplifier des concepts complexes et faire d'autres choses. Mais veuillez faire l'attention sur la création du contenu sur le thème santé, sécurité, certification. Ce sont des formations qui vraiment demandent le texte euh, véritable, bien sûr, et créer les informations avec un expert ou vérifier tout simplement la théorie avec expert. OK, donc maintenant, recentrons notre attention sur le rôle de l'AI dans la conception du cours. Je vais vous montrer un autre outil, outil AI pour les images, qui va vous montrer comment créer les images, tout simplement. Si vous manque des images dans votre cours.
Répondez-moi s'il vous plaît, sur, aussi, notre petite enquête. Combien de temps passez-vous généralement à la recherche et heu, traiter des images pour vos cours? Répondez à cette question et on va discuter aussi cet outil qui permet de générer les images. Est-ce que vous utilisez déjà aussi répondez-moi dans le chat, est-ce que vous utilisez déjà, l'outil AI pour créer des images? Mmh. Mmh. Je vois vos réponses, merci beaucoup. Donc oui, non. iSpring AI, mais je vois la question, je réponds assez rapidement. AI utilise ChatGPT 4, 0 maintenant. Mmh. OK, merci beaucoup pour vos réponses. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore répondu, mais on va continuer tout simplement et cet outil s'appelle Midjourney. C'est une, tout simplement, outil aussi ChatGPT qui permet de générer des images. Donc j'espère qu'on a la vidéo. Je vais la lancer maintenant. Mmh. Vous voyez maintenant comment, Midjourney génère et comment assez rapidement génère, cet outil-là, des images. Des images et en plus aussi, différents que vous demandez. Ça peut être aussi demande supplémentaire au courant de génération des images. Donc maintenant, vous voyez que la personne a demandé de créer, sur le thème mentoring in the workplace, des images. Donc après, notre utilisateur choisit l'image qui est plus convient à ce thème-là et qu'il souhaite utiliser dans son cours. Il choisit la variante. Mmh. Et Chat Midjourney propose aussi, des variantes de la même image qu'on puisse choisir après. Mmh. Très bien. Donc vous voyez qu'avant, heu, utilisateur a choisissait de zoomer, un petit peu l'image et ajouter d'autres personnes dans cette image-là. Maintenant, on a 3 personnes sur cette image. Mmh. Et il a décidé de, résumer, je ne sais pas ce qu'il y a le mot, mais c'est zoomer, en plus cette image-là et ajouter aussi une table. Mmh. Et donc Midjourney propose aussi d'autres variantes des images. Donc vous pouvez vraiment jouer avec, cet outil-là pour créer, votre type de l'image sur le thème spécifique. Mmh.
Donc je suppose que c'est la dernière demande que fait notre utilisateur, c'est la demande de illustrer, la même image et tout simplement changer, modifier un petit peu cette image, dans l'image, mmh, illustrée. Voilà. Je reviens à notre présentation. Dites-moi vos réactions. Est-ce que, cet outil-là vous plaît ou pas? Vous plaise, désolée, vous plaise? Mmh. Veuillez noter, s'il vous plaît, veuillez copier, s'il vous plaît, cet, outil-là et si je me souviens bien, cet outil est oui, cet outil est gratuit. Veuillez vérifier parce que je ne suis pas sûre, mais Heu, il y a la version d'essai de toute façon de cet outil-là, Midjourney et peut-être même cet outil, vous trouverez en format free, format gratuit peut-être. OK, on va continuer et un outil supplémentaire qu'on propose, à vous, c'est Llama Cleaner. C'est vraiment, aussi outil qui permet de, modifier un petit peu vos images. Donc imaginons vous avez déjà votre base des images, mais vous voulez, faire des changements dans cette image-là et donc vous voyez maintenant que ah voilà, c'est toujours Midjourney, désolée. C'est toujours la même, fonction de Midjourney, c'est la possibilité de supprimer les éléments. C'est pas par exemple sur cette boîte. Non, c'est pas boîte, désolée, j'ai oublié le mot en français. Cette madame, cette petite, jeune fille, prend le Coca-Cola bouteille, merci, merci pour votre activité. C'est bouteille avec, bouteille Coca-Cola donc et pour, je sais pas pour la, mmh, heu advertissement, c'est, notre, par exemple, utilisateur souhaite supprimer Coca-Cola, sur ces bouteilles-là et vous pouvez de le faire avec Midjourney. C'est juste créer la demande, supprimer Coca-Cola sur le bouteille et donc le résultat final, c'est avant et après, l'image a été, changée. Alors veuillez, faire l'attention des personnes qui, utilisent AI pour la création des vidéos. Donc, je vous montre maintenant l'outil qui s'appelle Runway, qui vous permet de créer le vidéo très, très, différentes. Je suppose, on peut regarder une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire. Ah, OK. Dites-moi si vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec ce vidéo? Sur le vidéo, vous voyez? C'est, si on souhaite utiliser le vidéo, mais nous souhaitons pas utiliser, le dernier plan, de cette personne, on peut souligner la personne qui parle sur ce vidéo-là et le mettre dans notre, cours et tout simplement utiliser le dernier plan un autre dernier plan qui se trouve déjà, par exemple, dans notre PowerPoint. Et donc vous pouvez merci. Donc vous pouvez vraiment faire d'autres choses bien sûr. Je n'ai pas, bien regardé d'autres fonctionnalités, mais je suis sûre qu'il y a aussi la possibilité de sous-titrage, je suis sûre. Mais nous allons aussi dans notre outil cette, fonctionnalité de sous-titrage. Donc vous pouvez enregistrer tout de suite votre, petit tutoriel en utilisant votre caméra et notre outil Auteur Sprint Suite Max et créer les sous-titrages. Et en plus utiliser la synthèse vocale.
dans notre outil auteur. Et quand vous créez ce type de vidéo, vous pouvez bien sûr utiliser Runway, hein, cet outil AI, pour modifier un petit peu ce vidéo si c'est nécessaire. De toute façon, nous avons aussi l'outil Cam Pro. C'est un outil qui est inclus dans l'outil iSpring Suite Max pour monter, éditer le vidéo, supprimer les parties du vidéo, donc les morceaux de vidéo et faire d'autres choses. Alors, vous voyez synthèse vocale que nous avons déjà dans notre outil iSpring Suite. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, on a discuté toutes les possibilités d'AI pour votre travail dans la création des cours et learning. Veuillez, s'il vous plaît, profiter de ces astuces et tips and tricks dans votre travail. Euh, J'aimerais bien que ces informations que j'ai déjà vous montrées sur ce webinaire soient pratiques et ou est pratique toujours pour vous et vous utilisez déjà des outils AI dans votre vie professionnelle ou pour la création des cours. Merci à tous. Si vous avez des questions, veuillez me poser les questions dans le chat. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions et ma collègue Casey vous donne les réponses, mais même s'il y a des personnes qui n'ont pas reçu encore les réponses, on puisse vous répondre après notre webinaire pour faire gagner votre temps, tout simplement. Oui, bien sûr, vous allez recevoir l'enregistrement de ce vidéo, de ce webinaire. Bien sûr. Par rapport à la période de test de notre outil, vous voyez maintenant que nous avons une petite pop-up avec la proposition de tester l'outil. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre activité. Nous avons discuté pas mal de choses aujourd'hui et oui, veuillez s'il vous plaît remplir l'enquête sur le webinaire et donnez-moi votre attitude. Euh, je vous souhaite très bonne journée. Mmh, passez de bonnes, soirées plutôt. Passez de bonnes journées et prenez bien de soin de vous. À très bientôt et merci encore. Bonne journée à tous. Au revoir.